Donc, bonsoir, bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la Ville de Baie-Saint-Paul. Je salue ceux et celles qui prennent place dans l'assistance ce soir. On a quand même plusieurs personnes présentes. Ceux et celles qui nous suivent par le biais de la télévision communautaire, mes salutations. Donc, pour débuter ce soir, il y a la présentation des états financiers. Donc, on va avoir le vérificateur aussi là, qui viendra présenter les états financiers audités. Il n'y a pas de nouveaux sujets à l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour là, est présenté tel quel, comme maintenant le veut nos nouvelles pratiques. On ne procède plus à la lecture de l'ordre du jour. Donc, je vais prendre un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Donc, j'ai Mme Bouchard et j'ai Mme Simard qui secondent. Donc, l'ordre du jour étant maintenant adopté, on serait maintenant rendu à la présentation des états financiers au 31 décembre 2025. Donc, je vais inviter M. Roy, qui est de la firme Aubé Anctil Pichette et Associés, pour nous présenter les états financiers. Alors, bonsoir. On va effectivement voir les états financiers de la Ville de Baie-Saint-Paul pour le 31 décembre 2025. On va voir 4 sujets. On va parler du surplus de l'exercice. On va parler des surplus accumulés. Ensuite, on va voir les principaux investissements qui ont eu lieu en 2025. Et on va finir avec la dette, l'état de la dette à long terme. Alors, ça devrait aller relativement rapidement. Donc, on va procéder immédiatement. Vous avez une présentation là, qui a été préparée par les employés de la Ville. Alors, on y va avec tout de suite le surplus de l'année. Donc, le surplus de l'année dans les municipalités, c'est composé de 3 éléments. Donc, il y a bien sûr 2 éléments auxquels vous êtes familiers, les revenus, les dépenses. Et il va y avoir un 3e élément qu'on va venir ajouter, là, comme à chaque année, à la fin. Je vais l'expliquer un petit peu plus quand on sera rendu. Le premier élément, donc, les revenus pour l'année 2025. Donc, vous voyez sur le tableau, le total des revenus pour l'année s'élève à 25,9 millions, composé là, principalement de taxes municipales. Évidemment, les ressources de revenus pour les municipalités ne sont pas très diversifiées. On a en taxes municipales et en compensation tenant lieu de taxes, 82 de nos revenus qui sont concentrés là, dans les taxes municipales. Alors, c'est la principale source de revenus pour les municipalités. Vous avez également des revenus de transfert. Dans le municipal, ce sont des subventions qu'on a reçues pour le fonctionnement. On a également des revenus de services rendus. On rend quand même des services à d'autres municipalités ou à la population en général. Vous avez l'imposition de droits qui comprend les taxes de bienvenue, donc les fameuses mutations. Et vous avez des autres revenus qui sont présentés dans le tableau. Mais au total, donc, 25,9 millions de revenus pour 2025, dont 82 là, en taxes municipales. Au niveau des dépenses, donc, on a un total de dépenses cette année de 21,7 millions. Si le tableau peut suivre, merci beaucoup. Je présente les dépenses par fonction dans le tableau, juste pour vous rappeler les rôles de la municipalité. Donc, on a différentes fonctions. Évidemment, l'administration générale, sécurité publique, donc qui comprend l'incendie, service incendie et services de police. Transport comprend la voirie, l'éclairage de rue. L'hygiène du milieu, on parle des réseaux d'aqueduc et d'égouts et les matières résiduelles, donc les ordures, les récupérations. Donc, les 4 premières fonctions sont évidemment très importantes. Et en importance aussi, vous avez loisirs et culture, donc tout le service de loisirs là, de la Ville de Baie-Saint-Paul qui est là. Vous voyez donc la répartition des montants entre les différentes fonctions. Ça vous donne une idée du poids relatif là, de chacune. Donc, 21,7 millions de dépenses pour 2025. Et le 3e élément, qui est un peu particulier pour les municipalités, mais qu'on doit prendre en compte dans le calcul du surplus de l'année, ce sont ce qu'on appelle là, les éléments de conciliation. En fait, dans le cas de la Ville de Baie-Saint-Paul, c'est principalement le remboursement à capital de la dette à long terme. Donc, on doit, et c'est pour ça que je disais que c'était particulier dans le municipal, là, on doit tenir compte des remboursements à capital de la dette à long terme dans le calcul du surplus de l'année, simplement parce qu'au final, qui paye la dette? Ben, c'est les citoyens, donc avec leurs taxes municipales. Donc, quand on va calculer le surplus, ben, on rentre dans le calcul les remboursements de la dette à long terme. Donc, cette année, on a eu des remboursements sur la dette à long terme pour 3,8 millions. Et vous avez un deuxième élément
qui se trouve à être les affectations. Donc ça, brièvement, c'est quand le conseil va utiliser son surplus accumulé des années passées pour payer des dépenses qui n'étaient pas prévues au budget. On le rentre dans le calcul aussi pour éviter de vous taxer une deuxième fois. Alors voilà pour les éléments de conciliation. Vous en avez donc cette année pour 3,4 millions environ. Donc ce sont les trois éléments qui rentrent dans le calcul du surplus. Si on les met ensemble, on va avoir 25,9 millions de revenus, 21,7 de dépenses et 3,4 environ millions là, pour les éléments de conciliation. Donc, ça vous fait un surplus cette année de 842 930 pour l'année 2025. On sait d'où il vient au niveau des revenus, des dépenses et des éléments de conciliation. Par contre, je peux vous expliquer pourquoi un petit peu on a fait un surplus rendu à ce niveau-là. Donc, on a fait des économies au niveau des dépenses de salaire cette année. Donc, on avait prévu dans le budget des plus grosses dépenses de salaire que ce qui est arrivé en réalité, et principalement dans les loisirs. Donc, on en a pour environ 460 au niveau des dépenses. Et au niveau des revenus, bien, on a encaissé plus de taxes municipales que ce qu'on avait prévu dans le budget de l'année passée. Donc, pour environ 300 000 environ dollars. Donc, c'est ce qui explique là, en grande partie, comme vous voyez, le résultat de l'année de 842 000. Ce résultat-là, on va passer à mon deuxième sujet qui est donc la continuité des surplus accumulés dans la ville. Donc, le résultat de 842 000 vient s'additionner à ce que vous aviez d'accumulé au début de l'année. Donc, si on commence l'année, on finissait l'année 2024 à 2,7 millions de surplus non affectés. On en a utilisé de ce surplus-là au courant de l'année 1 million. Vous avez votre résultat de 842 000 qui vient s'additionner. Donc, à la fin de l'année, vous finissez avec un surplus non affecté de 2,5 millions. Donc, c'est ce qu'on appelle le surplus libre. Ce surplus-là va être disponible pour vos conseillers, votre conseil d'administration pour la ville, dans le fond, pour l'année prochaine, si jamais il y a lieu encore, bien, il y en a toujours, des dépenses imprévues qui arrivent, qui ne sont pas prévues dans le budget, là, ils pourront aller piger dans ce 2,5 millions-là. En plus de ce 2,5 millions-là, vous avez également un surplus qui est déjà affecté, donc on sait déjà ce qu'on va faire avec. Vous en avez pour 927 000, 928 000 à peu près, à la fin de l'année 2025. Voilà pour les surplus affectés. Votre 927 000, en fait, on l'a détaillé un petit peu pour vous donner une idée de son contenu. Donc, vous en avez déjà un 250 000 qui est prévu pour le budget 2026. Donc, on va s'en servir là, pour boucler le budget de l'année prochaine. Et puis, vous avez les différents surplus affectés là, qu'on vous a mentionnés là à titre informatif seulement. Donc, voilà pour mon deuxième sujet. Le troisième sur 4, ce sont les principales acquisitions en 2025, donc les principaux investissements qui ont eu lieu au courant de l'année. Donc, on parle de la passerelle cyclable, le pont de la 138. Donc, on a vu, là, pas mal tout le monde a vu la réalisation de ce pont-là cette année, dans le courant de l'année. Il y a également le pavage Côte-de-Pérou. On a fait l'achat d'une excavatrice. On a les mini-maisons, dont on a entendu beaucoup parler en 2025 aussi. Vous en avez d'autres là, qui sont mentionnés là. Mais on vous les mentionne. Évidemment, il y en a beaucoup plus que ce qu'on peut mentionner là, sur un tableau comme celui-là. Vous en avez pour 5,5 millions là, cette année d'investissement. Voilà pour les investissements. Et le dernier sujet, la dette à long terme, donc l'état de la dette au 31 décembre 2025. Vous voyez là, je vous calcule toujours les mêmes ratios, les deux mêmes ratios là, de début pour montrer l'évolution de votre état d'endettement. Là, mais vous voyez que cette année, c'est très stable par rapport à l'année passée. Donc, on a une petite augmentation au niveau du premier ratio. Donc, le premier ratio, il calcule dans le fond le coût de la dette pour 2025, ce que ça vous a coûté en capital et intérêt, divisé par l'ensemble de vos dépenses. Donc, quel pourcentage votre dette représente sur l'ensemble de vos dépenses. Donc, l'an passé, on était à 17,39. Cette année, on était à 18,42, donc une petite augmentation, comme je vous dis, mais qui est due
à l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, étant donné que les taux d'intérêt ont augmenté, ça vous coûte un petit peu plus cher là, pour votre coût de la dette. Mais sur l'ensemble de vos dépenses, ce n'est pas une grosse variation. Le deuxième ratio vous le montre, d'ailleurs, que l'état de la dette est assez stable. Le deuxième, on parle donc de la dette à la charge de la Ville sur l'évaluation imposable. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, la dette à la charge de la Ville, c'est qu'il y a une portion de votre dette à long terme qui est subventionnée. On l'enlève et on garde seulement la portion de la dette qui est à votre charge, vraiment. Et puis, l'évaluation imposable, c'est votre assiette d'évaluation là, qui change avec les rôles triennales, effectivement. Donc là, il n'y a pas eu de changement de rôle triennal cette année. Donc, votre évaluation imposable augmente quand même toujours un petit peu à chaque année dû aux nouvelles constructions, surtout. Donc, vous avez là 3,43 cette année par rapport à 3,46 l'année passée. Donc, très peu de variation. Donc, d'ailleurs, l'état de la dette, comme on vous le dit, là, bon, à la ligne dette à long terme totale, vous avez cette année 55,8 millions de dettes à long terme. Vous en aviez 55,4 l'année passée. Donc, pas une grosse variation. Il y en a presque 5 millions qui est subventionné et 50 millions qui seraient à la charge de la municipalité. Donc, cette année, on a emprunté pour 4,8 millions, on a remboursé pour 4,4 millions. Encore une fois, tous des indicateurs là, de stabilité au niveau de la dette. C'est qui clôt mon quatrième sujet et dernier sujet. Donc, vous avez là toutes les informations financières importantes pour 2025. Si vous avez des questions, c'est le moment. Donc, est-ce qu'il y avait des questions des gens qui sont présents dans l'assistance? Est-ce qu'il y avait des questions pour le vérificateur? Non. Donc, c'est un dépôt, là, tout étant maintenant déposé. On serait maintenant rendu au rapport du maire sur les faits saillants des états financiers. Donc, merci beaucoup, M. Roy, pour le travail et on se dit à l'an prochain. Donc, pour le rapport du maire sur les faits saillants des états financiers, hein, c'est dans la loi, le maire se doit, là, comme plus haute autorité hiérarchique, de commenter les états financiers, en fait, de faire un discours sur les faits saillants. Je vais en fait répéter des choses qui ont été mentionnées par le vérificateur, mais le surplus accumulé cette année, le surplus, l'excédent financier, hein, comme le vérificateur l'a expliqué, ça s'explique par trois grandes raisons majoritairement. Je vous dirais que sur ces trois grandes raisons-là, ça résume 95% de l'excédent cette année de 842 000 ou plus ou moins. On parle de près d'un demi-million de ce montant-là, là, près de 500 000, hein, que c'est au niveau des ressources humaines, donc des employés, des postes qui sont vacants, qui n'ont pas été encore remplacés ou encore des cours qui devaient avoir lieu au service des loisirs, finalement, qui n'ont pas été là, donnés dans la population. Donc, les cours, des fois, qui n'avaient pas assez d'inscriptions, des choses comme ça. Bref, il y a un montant là, quand même imposant à ce niveau-là. Au niveau aussi du service de la taxation, il y a eu plus de construction qu'on l'anticipait. Donc, des taxes municipales là, qui sont entrées au-dessus de ce qu'on avait prévu. On parle d'un montant d'autour de 200 000 à ce niveau-là, un montant de 133 000 aussi en tenant-lieu de taxes. Lorsqu'on parle des tenants-lieux de taxes, ben, c'est qu'est-ce que le paie le gouvernement du Québec là, pour ces bâtiments, que ce soit les établissements du réseau de l'éducation, donc les écoles, ou encore le centre hospitalier, donc qui paie quand même de bons montants. Donc ça, il y avait une hausse de 133 000 aussi de ce qu'on avait anticipé. Donc c'est quand même de bonnes nouvelles. Au niveau du surplus accumulé, hein, qui était à 2,7 millions, qui descend à 2,5 millions, mais le tout quand même là, devrait remonter là, au courant là, des prochains mois. Il y a quand même des transferts qui auront lieu là, dans des réserves où c'est terminé ou qu'on va rebasculer des sommes. Au niveau quand même des acquisitions, au niveau des infrastructures, on a travaillé beaucoup. Des fois, même si je fais un parallèle avec la dette, là, il y a certaines personnes qui peuvent dire la ville, ils ont quand même une dette ou tout ça. Il y a certaines municipalités que c'est plus modeste, que c'est moindre. Bien, c'est vrai, mais en même temps, on a pris soin de nos infrastructures. C'est comme si à la maison, vous dites, ben moi, j'ai aucune dette, l'hypothèque est payée, mais je fais aucune rénovation, la galerie tombe, la voiture, j'ai une vieille voiture de plusieurs années, je ne vais jamais au garage avec, à la maison, je fais jamais de travaux. Ben, oui, vous avez un actif, mais en même temps, ce qui est en bon état, je pense poser la question et y répondre. Alors qu'ici, à la Ville, dans les dernières années, on a quand même investi, je dis bien investi, c'est pas dépensé. On a travaillé sur nos infrastructures souterraines, l'aqueduc, on a refait du pavage. Ça, c'était à la grande demande de nombreux citoyens, de repaver certains tronçons routiers dans différents secteurs de Baie-Saint-Paul, pas
pas juste dans le secteur urbain, dans le centre-ville, d'y aller aussi dans le secteur rural de Baie-Saint-Paul. Puis on a fait de l'alternance d'en faire dans les différents districts aussi. On a travaillé en loisirs, on a travaillé au niveau de nos routes, on a travaillé en culture. Bien, je crois qu'il n'y a pas de secteurs qui peuvent dire qu'ils ont été négligés ou on n'a pas investi. Et ça, comme le vérificateur l'a nommé tantôt, du côté de la passerelle cyclable, de la côte de Pérou, on a quand même investi de façon importante. Le ratio de la dette qui modifie un petit peu, mais ça, c'est en lien avec les taux d'intérêt. Hein. Je pense que ça, tout le monde est bien au fait que les taux d'intérêt ont augmenté. Sinon, la dette est quand même stable. Hein. Et si on regarde le graphique qu'il y avait tantôt, là, le tableau plutôt, on le voyait depuis 2021. Là, en 2025, c'est l'année où on a le moins augmenté la dette. Là, on parlait de 390 000 $, alors que les autres années, c'était des montants qui étaient supérieurs. Donc, je pense que la dette est sous contrôle. On a fait un choix aussi politique, hein, comme administration, d'y aller plus avec des travaux faits en régie, donc à l'interne. C'est nos employés qui effectuent les travaux au lieu d'aller en sous-traitance avec des contrats dans le privé où on donnait des contrats et par la suite, là, c'était dans le service de la dette. Donc, je crois qu'il y a quand même là, des bons choix qui ont été faits au courant là, des dernières années. Et sinon, je pense que c'est ça. Je remercie quand même l'ensemble de l'organisation. Là. Ce soir, on a des gens de la fonction publique municipale qui nous accompagnent. Donc, je remercie le directeur général, son adjoint, M. Bouchard, et on a le directeur des finances par intérim ce soir, M. Bouliane, qui travaille à la ville aussi depuis plusieurs années dans le secteur des finances. Donc, merci pour tout le travail avec votre équipe. On voit hein, les résultats, c'est pas seulement que les membres du conseil. Évidemment, le conseil est impliqué, mais il y a toute une équipe d'employés qui sont présents au quotidien pour faire fonctionner la ville. Et je pense qu'on doit souligner leur travail tout au long de l'année. Donc, merci à tous pour ce travail. Donc, ça complète le dépôt du discours sur les faits saillants des états financiers 2025. Maintenant, en C, adoption d'une résolution pour déterminer le mode de diffusion du rapport du maire sur les faits saillants. Donc, le tout sera en place sur notre site web. Également, ceux et celles qui en demanderaient copie, là, vous n'avez qu'à vous adresser au service du greffe et vous pourrez obtenir copie. Donc, comme c'est une résolution, je me prendrai un proposeur et un secondaire. Donc, j'ai M. Ménard et j'ai M. Bouliane comme secondaire. En D, maintenant, en 1, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2026-09, c'est le 133 chemin du Capot-Corbeau-Nord. On avait déjà là, traité ce dossier lors de la précédente séance, donc celle du 11 mai dernier. Cependant, il y avait un lot là, qui avait été cité pour la décision. Il y a un deuxième lot là, qui fait partie du dossier, donc on se doit là, de reprendre le processus pour le deuxième lot, donc le 4001-504. Ça aussi, là, ça a été là, proposé positivement par le comité consultatif d'urbanisme afin d'autoriser la subdivision cadastrale pour la création de 2 terrains d'une largeur de 4,60 mètres chacun, alors que le règlement prescrit une largeur minimale de 50 mètres. Donc, c'est la même chose là, que ce qui a été là, mentionné lors de la séance de mai. On est en consultation publique. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient présents dans la salle et qui voulaient se faire entendre sur ce dossier? Non. Est-ce qu'on avait obtenu, M. Bouchard, des commentaires au préalable? Aucun commentaire au préalable. Donc, je vais clore à l'instant même la période de consultation publique. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption? Donc, j'ai Mme Simard et comme secondaire, j'ai M. Duchesne. Donc, la résolution est adoptée. On serait maintenant en D3, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2026-10. C'est le 1-3 rue Saint-Joseph. C'est afin d'autoriser la construction d'une remise à une distance de 0,0 mètre de la ligne latérale gauche et de la ligne arrière du terrain, alors que le règlement prescrit une marge minimale de 1 mètre de ces lignes de terrain. Le propriétaire désire maintenir 2 stationnements pour les locataires. Également, l'espace constructible disponible, ainsi que il y a plusieurs bâtiments là, qui ont ce genre de marge dérogatoire dans le secteur. La construction ne sera pas visible de la rue et le lot là, voisin arrière est un stationnement. Donc, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accorder la dérogation. On est également en consultation publique. Est-ce qu'il y avait des gens dans la salle qui voulaient prendre parole sur ce dossier? Non. Est-ce que, M. Bouchard, nous avions obtenu des commentaires avant la séance? Aucun.
Aucun commentaire. Donc, je clôt la période de consultation publique. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption? Donc, j'ai M. Boily qui propose et j'ai M. Bouliane qui seconde. En D5, un dossier qui, je pense, est fort populaire ce soir. Consultation publique portant sur le règlement le R 931-2026 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage le R 630-2015 afin de régir les classes d'habitation autorisées sur des terrains adjacents à des rues n'étant pas entretenues en hiver dans les zones AD-412, F-504, et F-527, donc c'est les secteurs du chemin Louisbourg ainsi que du rang Saint-Antoine-Nord. Il y avait eu le premier dépôt ainsi qu'avis de motion à la précédente séance. Il y a eu quand même plusieurs commentaires là, qui ont été transmis au Conseil. Là. Tantôt, je pense même qu'il y en a d'autres qui sont rentrés aujourd'hui. Monsieur le greffier là, pourra me brosser un état de situation. Cependant, on a quand même révisé là, certaines choses. Et là, ce soir, c'est un deuxième projet modifié. Donc, on était à 75 mètres d'air au niveau carré. Là, on serait à 60 mètres carrés. Là. Il y avait des gens qui demandaient même encore plus d'y aller en dessous de ce chiffre, mais on y va là, ce soir pour 60 mètres carrés. Il y aura également interdiction de location touristique là, dans le secteur. Donc, c'est le même projet qui a été présenté là, lors de la dernière séance afin de régir le tout et de permettre la construction de chalets qui ne seront pas là, déneigés. Le chemin, dans le fait, ne sera pas déneigé en saison hivernale. Hein. Il y a quand même une longue réflexion qui s'est réalisée auprès du Conseil, qui ne date pas d'hier non plus. Il y a quand même un règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Charlevoix aussi sur les territoires forestiers. Là. Ça n'encadre pas nécessairement ce secteur-là, mais cette réflexion-là, elle est en place depuis maintenant un bon bout de temps. Il y a eu également l'enjeu à Petite-Rivière-Saint-François du projet de Géolagon qui a emmené de nombreuses réflexions dans Charlevoix. Qu'est-ce qu'on veut faire du territoire? C'est sûr que le territoire, on essaie d'y aller justement avec l'acceptabilité sociale. Ce n'est pas l'unanimité sociale, ça j'en conviens. L'unanimité, là, ça n'existe pas. On a quand même à y aller quand même d'un consensus, c'est à voir qu'est-ce qu'on veut faire du territoire. Et on a quand même des expériences dans les dernières années. Il y a certains secteurs où on est allé de projets dans le secteur forestier. Il y a des contraintes, le transport scolaire. Ça, des fois, les gens nous disent que oui, on veut être accueillant pour les familles. Puis des fois, quelques années plus tard, bien là, on a les gens qui viennent dans l'hôtel de ville nous dire, bien là, si j'avais su qu'il n'y avait pas de transport scolaire, bien, j'aurais peut-être pas acheté. Les camions de poubelle aussi, ça devient un enjeu dans certains secteurs de Baie-Saint-Paul. Au niveau incendie, on n'est pas en mesure d'aller porter assistance au niveau de la protection incendie. On a quand même des délais à respecter au niveau du schéma de couverture incendie. Il y a des normes aussi ministérielles où on a des délais qu'on doit avoir tant de pompiers en tant de minutes qui soient arrivés sur les lieux. Il y a certains secteurs qu'on n'est pas en mesure de le faire. Et ça, lorsqu'on envoie une lettre aussi, bien, les compagnies d'assurance n'apprécient pas ça, d'avoir une lettre de dire que la ville ne garantit pas une protection incendie. Bien, des fois, il y a certaines résidences qui ne seront pas assurables. Tout ça en sorte aussi qui font que même lorsqu'on est en saison hivernale, l'entretien des chemins, c'est pas fait pour partout d'aller déneiger. Je vous dis qu'il y a plein de chemins qu'on déneige actuellement. On va le voir dans les prochaines séances. Là. Il y a des endroits qui jadis étaient déneigés qui ne le seront plus. Je ne veux pas m'avancer trop ce soir, mais il y a quand même des décisions. Puis c'est pas juste financier. Oui, il y a certaines décisions que c'est au niveau qu'on doit là, bien gérer le bas de laine des Baie-Saint-Pauloises et des Baie-Saint-Paulois. Donc, il y a des décisions qu'on a prises qu'on ne déneigera plus dans certains secteurs pour des questions financières. Mais il y en a d'autres aussi, c'est des questions techniques, que lorsqu'on va déneiger l'hiver, bien, ça crée des problèmes au printemps. Il y a certains secteurs qu'on a des problèmes avec le ruissellement des eaux, puis un coup, après ça, que ça devient des rues publiques, bien là, les gens s'attendent, ont des attentes. Donc, le secteur forestier, je ne dis pas que dans aucun endroit, il faut faire du développement, mais il faut y aller quand même là, avec parcimonie. Il faut sélectionner vraiment les bons secteurs. Donc, ça explique, entre autres, ces deux secteurs. Hein, ce n'est pas seulement que Louisbourg, je l'ai dit tantôt, il y a Saint-Antoine-Nord. Il y a certains endroits aussi qui a de l'érosion, qu'on ne peut pas se permettre d'autoriser certaines constructions, alors que si on a des chemins là, qui perdent de l'emprise et que la route peut être abîmée, donc il y a quand même des grandes décisions. Il y aura d'autres tronçons routiers aussi qui vont faire l'objet de ce type de décision-là au courant des prochains mois. C'est une longue réflexion. On travaille ça avec les différents services de la ville et on est bien heureux d'avancer, à tout de moins, là, pour deux secteurs. Donc, on est en consultation publique ce soir.
On a reçu quand même là, beaucoup de commentaires. Là, donc, peut-être M. Bouchard, là, si on peut peut-être brosser un petit portrait là, relatif à cela. Oui, Monsieur le maire, on a reçu plusieurs courriels là, faisant état de commentaires concernant le projet de règlement. Je ne vais pas les lire parce que ce serait trop long. Cependant, tous les commentaires ont été remis aux membres du conseil qui en ont obtenu copie. Je vais mentionner seulement les noms. Là. Madame Nancy Fortin en date du 26 mai. Monsieur Quentin Perrault-Lapointe, deux courriels contenant des commentaires en date du 7 juin. Madame Danielle Fortin également, deux courriels faisant état de commentaires en date du 7 juin. Monsieur Marc Foster en date du 7 juin. Puis Saveur Nature, trois courriels en date du 13 mai, 1er juin et 7 juin. C'est des commentaires reçus. Donc, merci. Comme vous le mentionnez, là, le tout a été déposé là, aux membres du conseil. Donc, maintenant, la parole est à vous. S'il y a des gens dans la salle qui veulent prendre parole sur ce sujet, donc je vais vous inviter, comme à l'habitude, là, à vous déplacer à l'arrière, à vous présenter, vous nommer. Donc, et vous mentionnez également si vous êtes citoyen de Baie-Saint-Paul. Et par la suite, là, je vous laisse la parole. Donc, je vous laisse à peu près là, 5 minutes par personne, là, au maximum. Vous comprendrez qu'au nombre de personnes qu'on est dans la salle, si tout le monde prend parole sur ce dossier-là, là, ça peut être très long. Fait que je vous demanderai d'être succinct, s'il vous plaît, là, à ce niveau-là. Oui, je pense que... Un, deux, tests. Oui, le son est bon. Je vous rappelle, c'est surtout le son, hein, parce qu'on est à la télévision en direct, donc pour que les gens puissent bien nous entendre. Parfait. Bonsoir, Monsieur le maire, membre du conseil. Merci de nous recevoir. Pourquoi je veux prendre le micro? C'est tout simplement pour mentionner que je représente... Peut-être juste vous nommer. Là, excusez, vous plaît, Steve Fortin. Je demeure à Baie-Saint-Paul, fils de Léonard Fortin, Pauline Simon. Ma mère est ici aussi ce soir. Dans le fond, on a fait une pétition un peu contre le projet. Je veux juste signifier que c'est quand même une position majeure. Je représente... on avait une pétition de 66 personnes. Là, avec les gens qui sont venus ce soir, environ, je représente 62 personnes. J'ai parlé à beaucoup de propriétaires, futurs propriétaires et des gens qui aiment le secteur, qui ne veulent pas que ça soit bouleversé. On parle bien de maison unifamiliale du départ. Là, ce que j'entends, c'est des bonnes nouvelles pour préserver un milieu forestier. J'ai parlé à plusieurs propriétaires comme M. Jean Fortin, son fils Jean-Thomas. J'ai parlé à M. Stéphane Simard, le fils Arthur Simard, Marc Bouchard, M. Raymond Bouchard. Ici présent, il y a beaucoup de propriétaires aussi qu'on voit, futurs propriétaires, Mme Sabrina Boivin, M. Quentin, Marc Foster, etc. C'est juste pour démontrer l'attachement et l'importance de la démarche. C'est pas juste envoyer des courriels, puis des messages, puis on laisse aller, puis on prend plus ou moins ça au sérieux. Fait que je vous remercie. J'avais les mêmes craintes. Vous avez nommé, c'est tous les points qu'on avait à mentionner. Selon les grandeurs, c'est sûr, juste mentionner, si on fait l'étalement de tous les bâtiments, secteur Louisbourg, si on fait une moyenne, ça donne 46 mètres carrés. Fait que c'est sûr que là, c'est quand même bonifié, je crois, avec fosse septique un peu artésien. Fait que c'est tout simplement la démarche. Là, je voulais prendre le micro pour souligner qu'on n'a pas juste envoyé des courriels, puis on appuyait justement, on était le sérieux de notre démarche. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient aller au micro? Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller même à tour de rôle. OK. Est-ce que ça va aller? Ça va. On va essayer de me placer. OK, je me présente. Je suis Muriel Gosselin. Je suis ici pour appuyer Hugo dans son projet. Et Hugo, c'est le conjoint de ma fille Brigitte Labbé, qui a un chalet sur le lot à Hugo. Alors, qui appartient, parce que ça a été divisé en parties, là. Alors, je vais vous faire un peu, moi, je vais vous exposer ce que j'ai écrit, parce qu'on a 5 minutes, puis je ne veux pas non plus... Alors, l'exposé de la situation, ces terres ont toujours appartenu à la famille Labbé. À mon beau-père, François, qui a été maire de la Baie-Saint-Paul-Paroisse, et auparavant à son père, Athanas Labbé. La maison qui est érigée sur ces lots-là, qui vont jusqu'à Rivière-du-Gouffre, jusqu'à Saint-Placide,
Et il y a une maison qui est là depuis bicentenaire. Donc, ça ne date pas d'hier qu'il était propriétaire de ces terres-là. Ma fille Brigitte est propriétaire d'un chalet sur une division du lot. Antérieurement, nous étions 4 propriétaires de ce chalet, 2 de mes filles, son frère Daniel et moi-même. Et la terre a été vendue, le reste de la terre a été vendu par ma belle-mère, Gabrielle, à Hugo. On a été longtemps juste nous autres propriétaires sur le lot, puis ma belle-mère était là. Mais après ça, ça s'est vendu à Hugo. Puis ma belle-mère, pour bien dire, là, était bien contente que ça reste dans la famille, parce qu'Hugo, en étant le conjoint de Brigitte, ça restait les Labbé. Alors, ma fille, elle est bien attachée à son chalet, elle est bien attachée à la région de Baie-Saint-Paul. Moi aussi, même si je ne suis plus ici, mais je suis quand même attachée à Baie-Saint-Paul et elle aussi. Donc, c'est sûr que le chalet n'est pas dans l'optique d'être vendu ou de faire quoi que ce soit avec. Elle veut garder propriétaire, rester propriétaire. Ils ont présentement 2 enfants qui sont aussi attachés à Baie-Saint-Paul. Et je sais que dans son lotissement, il a prévu dans les 7 lots qu'il veut avoir de division. Il y en a 7 que ça serait pour vendre, mais il y en a 2 qui garderaient pour ses enfants aussi. Alors, c'est ça, l'objet de sa requête, c'est ça. Mais la terre voisine, présentement, qui appartient antérieurement à Léo, mais là, c'est Léo Fortin, mais là, c'est sa famille qui a ça. Il a été divisé dans la même optique que Hugo veut faire, sauf que ça a été divisé dans les membres de sa famille, de la famille à Léo et Pauline, là. Alors, c'est les résidents qui sont sur ce lot-là sont de la famille. Donc, vous comprenez qu'il n'y a pas eu de contestation lors de la vente de ces parties de lot-là, étant toutes de la même famille. Mais lui, c'est sûr qu'il y a 2 enfants. Puis là, il y a double terre. Puis la terre, à part de la rivière de la Mort jusqu'à Saint-Placide. Fait que c'est grand. Le côté forestier, il reste là. C'est une partie sur un bord de terrain existant qui ne touchera pas à l'ensemble de la terre, puis ça va se limiter à l'achat du terrain où qu'ils auront acheté. Donc, ma fille, c'était important pour elle aussi, parce qu'elle me dit qu'elle ne voulait pas avoir non plus de circulation, puis elle aime son environnement. Donc, ça va être préservé. Fait que moi, c'est pour ça que je viens appuyer beaucoup Hugo dans son projet, parce que c'est pas pire que ce qui existe déjà. Il y en a déjà sur le bord de la route qui sont là, dont une résidence que je pense qu'en tout cas, elle a déjà été permanente, que les personnes ont habité là à l'année. Puis un peu plus loin, il y a quelqu'un qui reste là à l'année aussi. Puis le voisin, d'un côté, c'est la terre chez Léo et sa famille, et l'autre côté, c'est la terre de M. Bouchard. Et M. Bouchard, son fils, il est conjoint d'une des filles du Fortin. Donc, c'est sûr que la contestation ne pouvait pas être là lors du premier move là, dans ce sens-là. Parce que lui, c'est ça, il voulait faire quelque chose de semblable. Et quand il a acheté le règlement municipal, ce n'était pas zoné vert, ça lui permettait de faire le même genre de division. Puis, en tout cas, là, lui, il va continuer avec ses règlements, tout ça. Moi, je n'ai pas embarqué là-dedans ça, mais je sais que ça y permettait parce que nous autres, où qu'on demeurait, c'était zoné vert, on ne pouvait pas faire de construction, mais lui, il avait le droit. Quand on l'avait acheté, moi, nous autres, on avait un côté, j'étais avec mon conjoint, puis on avait acheté une partie, puis lui, il avait acheté le reste, puis nous autres, on ne pouvait pas faire de construction dessus, mais lui, il pouvait. Fait que l'optique de la raison pourquoi Hugo a acheté, c'était parce que c'était une terre familiale. Sinon, Hugo, là, il aurait pu acheter n'importe où. Puis il y en a d'autres aussi à acheter à Thetford. Là. Mais celle de Baie-Saint-Paul, il ne veut pas en faire une exploitation de grand développement. Il veut juste rentabiliser un peu sa terre. Il faut qu'il paye ses taxes aussi. Il faut qu'il aménage son chemin pour se rendre. Puis c'est le même chemin que ma fille emprunte. Puis c'est ça. Ça lui permettrait, ces sous-là,
de faire, de mieux entretenir ce qu'il y a présentement. Puis, c'est comme je vous dis, il y a des constructions déjà sur le bord du chemin, puis ça serait dans le même genre. Bon, ça a été dit, là. Moi, je vais vous expliquer un peu quand on a eu... là, je mets le contexte avec le voisinage. Je ne veux pas m'extensionner là-dedans ça, mais je vais vous dire comment c'était quand nous autres, on a été propriétaires du chalet. On a acheté ce chalet-là parce qu'il était sur la terre familiale. Ma belle-mère était propriétaire dans ce temps-là. Quand on a acheté le chalet, les personnes aux alentours, nous autres, on était au chalet et il y avait un rallye d'organiser et les indices étaient autour du chalet chez nous. Un rallye organisé par les voisins, pas par nous autres. On avait une grosse cuve à eau pour mieux s'alimenter en eau sur le terrain. Une grosse cuve comme qu'ils ont à la laiterie Charlevoix là, pour brasser le fromage, bien, il y avait ça sur le terrain. Sans permission, sans rien. Ma belle-mère, là, était veuve. Les enfants, ils venaient un peu bûcher, mais c'était ça, là. Il n'y avait personne qui s'occupait vraiment de la terre. Donc, c'est sûr que les voisins, ils en ont pris un petit peu large. Ça avait été pris, mis là, sans autorisation, sans demande, sans permission. Un autre voisin était venu, lui, il venait s'alimenter à côté du chalet, en eau, parce qu'il y avait un petit ruisseau qui passait là. Donc, il s'alimentait là, en eau. Puis, disons, on était dans le chalet, là, on voyait arriver un 4 roues à côté du chalet. Il venait nettoyer son fil. Bien, c'était ça. C'était ça, le voisinage. Mais le droit de bon propriétaire, nous autres, vous voulez dire, tu sais, Hugo, il a bien beau faire son possible pour essayer d'avoir un bon voisinage, là, mais c'est sûr que c'est venu bousculer des choses. Il y en a qui allaient marcher sur le terre, comme ça. Il y en a qui avaient la permission, il y en a d'autres qui n'avaient pas. Ça marchait. Il y allait à la chasse, oups, ça pouvait déroger. Mais c'est sûr que ça dérange. Actuellement, ça l'a dérangé, c'est sûr. Mais est-ce que c'est brimer quelqu'un de ses droits? Tout a été fait dans les règles, puis sans exploitation exagérée, là, mais ça permettrait au moins d'entretenir. Puis moi, je sais, parce que le chemin que ma fille y ont, là, il est magané. Puis Hugo, il dit, bien, si j'ai des revenus, je vais l'organiser parce que c'est un droit de passage qu'elle a sur la terre que Hugo possède. Mais ça reste que c'est familial et l'intérêt principal était de garder la terre dans la famille des Labbé. Et Hugo, ses enfants, ma fille, son sang coule dans le sang de ses enfants. Et c'est une Labbé. Merci. Merci, Mme Gosselin. Et là, j'apporte juste, c'est correct, un petit complément. Là, au niveau de la subdivision puis de la division des terres, on n'a rien touché là-dedans. Là. Au niveau du lotissement, c'est la même chose qui s'applique encore. Là. C'est vraiment sur la construction des bâtiments, mais au niveau, là, pour les lots puis tout ça, puis la division des terrains, ça, il n'y a rien qui change à ce niveau-là. Et comme je l'ai dit, pour construire des chalets, ça va être encore permis là, avec les maximums d'air que j'ai donnés tantôt. Mais un chalet, là, 3 saisons, c'est juste que le chemin ne sera pas ouvert l'hiver, mais sinon les chalets, ça va être... Je ne l'ai pas dit ça, là, mais c'est sûr que le règlement, comme il était avant, permettait pas juste le chalet. Donc, si mes petits-enfants voudraient venir, parce qu'ils gardent 2 terrains pour eux autres, si mes petits-enfants voudraient venir se bâtir une résidence, ils ne pourraient pas avec le nouveau règlement. Avec l'ancien, ils pouvaient. Exact. Et puis, les contraintes étaient les mêmes. Pas de service de déneigement. Avant ça, c'était de même. Mais s'il était tel quel, mais permettre des résidences, bien, puis pas limiter là, autant que ça la distance, puis tout ça, là c'est vraiment aucune résidence, c'est chalet. Là. Fait que c'est ça qui fait aussi que moi, je viens pour eux autres aussi, parce que là, ils sont jeunes, là, mais il y en a une qui a 16 ans quand même, ça grandit, là. Mais il reste que dans quelques années, si on a intérêt de venir se construire ici, ils sont limités pour avoir qu'un chalet, que si un jour ils veulent venir qu'à s'établir ici, ils ont des grandes terres qui partent de Saint-Placide jusqu'à Rivière-de-la-Mort et ils ne pourront pas se bâtir sur un terrain qui est grand comme rien par rapport à la terre. Puis le boisé va rester intact, là.
En tout cas, moi, je défends ça, là, je défends ceux. Je viens pour correct. eux autres. Ils ne peuvent pas parler. Puis ma fille a travaillé, puis c'est ça. Bien reçu. Fait que j'espère que vous allez considérer que c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. La dérogation, c'est vraiment qu'elle vient couper la résidence principale. C'est Puis il y bien en a déjà. entendu. C'est bien entendu, Peut-être madame. qu'à cette heure, il ne reste pas là tout le temps, mais il y en a qui ont déjà resté là tout le temps. Et il y avait une autre place que je sais qui reste là toujours. Donc, qu'est-ce que ça change? C'est bien entendu, Mme Gosselin. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient prendre? Je pense qu'il y avait quelqu'un à l'arrière. Oui, vous pouvez y aller. Bonjour. Quentin Perrault-Lapointe. Donc, je me sens un petit peu imposteur parce que je suis propriétaire seulement depuis 4 ans et puis j'entends les gens qui sont là depuis des années, voire des générations. Là. Mais c'est sûr que depuis les 4 ans que je suis là, ben, c'est vraiment un très beau secteur. J'ai un petit lot forestier qui donne sur la rivière des Morts. C'est vraiment un joyau. Puis je sais que j'ai plusieurs voisins et puis des gens qui se sont mobilisés, qui ont mis du temps puis de la sueur depuis des années pour profiter de cet endroit-là. Puis j'ai vraiment trouvé ça très bien, là, la mobilisation qu'il y a eu en février. Beaucoup autour de l'accès puis de la sécurité. Ça, je pense que c'est essentiel, mais aussi au niveau de la tranquillité. Puis on avait réussi à se mobiliser, à avoir une pétition avec peut-être une 60aine là, de signatures. Et puis là, ben, en me préparant pour venir témoigner de l'importance que ça a, ce projet-là, ben, hier, je me suis renseigné un petit peu quand même sur tout ce qui se passait, tout ce qui était prévu. Je ne veux pas du tout parler à la place de M. Hugo, là, mais j'ai vu un petit peu là, les entrevues qu'il avait faites. Il parlait tout de même de projet immobilier. Là, je ne sais pas trop qu'est-ce qui est prévu. J'ai vu aussi là, une pétition circuler qui avait, en date d'hier, là, quand même au-dessus de 70 signatures. Et puis là, ben, je me suis posé des questions. Je me suis dit, bon, est-ce qu'on est dans le champ? Est-ce que finalement, il y a plus de personnes qui sont pour ce projet-là que nous, les personnes qui sommes ici et qui se sont mobilisées? Et puis, ben, c'est sûr que c'est délicat. Là. Moi, je n'ai pas accès à cette pétition-là. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en est exactement, mais c'est un truc en ligne. Là. On peut mettre notre nom, signer. Normalement, ça demande l'adresse et puis d'où on vient. Il faut s'assurer que ce soit des gens quand même du secteur. Là. Et puis là, ben, donc, je n'avais pas accès à la pétition, mais j'ai pu lire. Écoutez, c'était bien rédigé. Puis, mais je voyais certains noms défiler. Et puis, je me disais, bon, moi, je ne suis pas du coin. C'est-tu des gens de Baie-Saint-Paul? J'ai essayé de voir, puis bon, peut-être qu'il y a sûrement certaines personnes de Baie-Saint-Paul, mais c'est sûr que ça m'a un peu fâché, là, puis même j'ai été un peu choqué, parce que finalement, il y a plusieurs personnes que je trouvais, quand les noms apparaissent, qui avaient l'air d'ailleurs, là, plutôt de Sherbrooke, certaines personnes avec des noms, je n'ai pas vu tout le monde. Hein. Mais ça m'a choqué, parce que je me suis dit, ben finalement, nous, ici, on se mobilise, on vient au conseil de ville, on dit que c'est important pour nous, parce qu'on a la ville à cœur, et puis ce secteur-là à cœur. Mais je tenais à témoigner que ça m'inquiète, là, finalement, qu'une pétition avec au-dessus de 70 noms pourrait donner l'impression que finalement, il y a plus de gens qui sont pour que de gens qui sont plus de gens qui sont pour un certain développement et puis l'augmentation là, avec les règlements que de gens qui sont du coin et puis qui s'inquiètent. Donc, c'était simplement ça mon commentaire. Non, vous allez aller à l'arrière aussi. Oui. Oui, vous pouvez aller à Bonjour l'arrière. les conseillers, monsieur, madame les conseillers, monsieur le maire. Bonjour aux citoyens. J'ai fait un petit résumé. Juste mentionner votre nom. Là, que vous Oui, êtes Hugo monsieur Poulain. Hop. Ça se sent pas pire. Bon, fait que, dans le fond, j'ai fait un petit résumé chronologique là, de qu'est-ce qui s'est passé. J'ai amené des points ici que je pense que ça serait important que les citoyens prennent en compte dans cette audience-là. Dans le fond, moi, j'ai acheté le terrain le 18 décembre 2019. Comme Muriel Gosselin l'a précisé, je suis 4e génération.
Puis, dans le fond, j'ai pris un financement là-dessus en 2020. J'ai fait un plan d'aménagement forestier en 2020 aussi. J'ai fait bûcher en bon français. J'ai donné ça à contrat. J'ai fait des travaux forestiers. En 2021, j'ai fait une demande de projet contingent acéricole. Ensuite, parce qu'il y a des érables sur ma terre, sous notre terre. Ça, c'est tout, en passant, j'ai toutes les preuves de ça. Après ça, dans le fond, l'été 2024, j'ai fait des plans d'architecte pour bâtir une maison familiale pour ma famille. C'est documenté. Ensuite, dans le fond, quand ça a été le temps de faire les travaux, tant qu'à faire une notification d'un terrain, mais on va faire toutes les notifications parce qu'on va payer juste une fois au lieu de le payer 9 fois. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est justement de faire un lotissement des terrains. Puis, dans le fond, pour me garder l'accès derrière, parce que la terre, elle a 300 acres. Fait que c'est 4 km de long, 2 km à gauche de Louisbourg, puis 2 km à droite de Louisbourg. C'est ça. Dans le fond, j'ai fait la demande de dérogation mineure le 8 septembre 2025 dans le but de réduire mon hypothèque et de m'aider à payer ma maison. Le 19 janvier 2026, la dérogation a été acceptée à l'unanimité. Je pense que c'est toutes les mêmes personnes. Me trompes-tu? Non, vous avez raison. OK. Il y avait le Conseil informe officiellement Hugo Poulain des limitations permanentes du secteur, pas d'entretien hivernal, pas de desserte d'Hydro-Québec. Les délais d'urgence sont non respectables. Il n'y a pas de transport scolaire. La collecte des matières résiduelles est limitée. Donc, dans le fond, les gens qui vont acheter ça, ces lots-là, ils savent à quoi s'attendre. Il faut que ce soit signé, que ce soit signifié aux acheteurs. Malheureusement, le 9 février, heureusement ou malheureusement, le 9 février, je suis venu présenter ici mon projet en 2026. Dans le fond, la dérogation a été acceptée le 19 janvier, puis je suis venu le 9 février. Entre les deux, il n'y a jamais personne qui m'a dit « mais c'est accepté ». Je n'ai jamais eu d'autorisation, un courriel, une boîte aux lettres, peu importe, ça peut être un fax, en autant que je le sache. Donc, c'est une des raisons pourquoi je suis venu ici présenter mon projet de lotissement au conseil, appuyé par des entrepreneurs de la région avec qui je travaille, c'est soit des clients, soit des fournisseurs. Puis, à la fin de la rencontre, en sortant, c'est M. le DG qui est juste ici, qui m'a avisé que mon projet il avait été accepté, ça fait 30 jours. Donc là, c'est ça. C'est ce qui a fait que ce projet-là a été un petit peu médiatisé, là, parce que je suis venu ici, puis qu'il y a eu de l'opposition par après. Mais dans le fond, si j'aurais été avisé, là, je pense qu'on serait tous pas ici. Personne de la ville ne m'avait avisé. Ensuite, je vais vous amener, messieurs, l'audience ici, à un échange que j'ai eu avec le chef de l'opposition. On peut l'appeler de même, si vous me permettez. Ça commence, je vais vous le résumer, là, je ne dirai pas au complet. Salut Hugo, ça va bien? Tu penserais à un développement à Louisbourg? J'aimerais savoir à quoi tu penses. Vu qu'on est voisins, tu peux m'envoyer des détails. J'y réponds, quand je serai prêt, je vous le dirai. C'est tout écrit. Hey, trop facile, je peux te donner quand même mon avis. Tout de suite, j'y réponds. En résumé, ça ressemble beaucoup à ce que vous avez fait avec votre père. On s'appelle. Là, je dis, on ira déjeuner ensemble. Je vais te l'expliquer, je vais t'amener les plans. Moi, tout te décrire ça. Trop long pour moi, dis-moi ton idée. Et puis, tu peux m'appeler demain, s'il vous plaît. Fait que là, le lendemain, je dis, je suis en mandat toute la journée, et demain aussi. Appelle-moi lundi prochain vers 16h, puis je donne mon courriel. On parle de 4 jours. Je ne suis pas chez nous à rien faire, à attendre que quelqu'un m'appelle pour y parler. J'ai un agenda. Fait que là, il me répond,
le 12 février, je vais m'informer à la Ville aujourd'hui pour connaître tes intentions. Là, je comprends, M. Poulain, mais en même temps, là, on est en consultation Ouais, publique sur le j'y projet arrive. réglementaire. On n'est pas en cours. Hein, fait que, tu sais, je comprends ça. les preuves, ça, mais Mais je pense que c'est rapidement. important que les Rapidement. gens sachent que Steve Fortin, il m'a demandé à quel prix que je voulais vendre mon lot. Et là, puis j'étais complètement insulté. Là, puis j'ai dit, moi je suis 5e génération, il n'y a aucune chance que je vende ça. Puis il me le redemande une deuxième fois. Il dit, à combien tu le veux ton lot? Fait que le gars qui veut changer la réglementation, il voulait l'acheter. Là. Puis je veux que les gens sachent aussi que ça a été une discussion, disons, houleuse, irrespectueuse. Ensuite, les gens, Steve, on se parle, puis là, j'y donne un rendez-vous, tu sais, puis il dit que je ne suis pas un abbé, je ne suis pas un vrai, je suis un bâtard. Là, tu sais. Fait que, dans le fond, à la fin, ce que je veux savoir, c'est que le 16 février, à 16h05, il ne m'a même pas appelé. Mais le RCI il était adopté, par exemple. Fait que ce que je veux que les gens sachent, là, c'est qu'ils ne savaient absolument rien de ce projet-là. Quand il a été monté sa preuve, sa contestation, puis de la façon qu'il l'a présenté, il l'a présenté comme un méga développement, que toute la terre allait être lotie d'un bout à l'autre, comparé à la Martine, comparé aux Fies du Massif. Fait que moi, j'aimerais ça. Ça, là, c'est pas correct. Là. Okay? Fait que je veux que les gens le sachent. Mon lotissement, c'est 9 terrains, puis il y en a seulement 7 qui vont être vendus. Puis que je veux que les gens sachent que jusqu'avant de faire ça, il a fait 2 fois, il m'a demandé de l'acheter. Fait que, dans son cas, c'est une contestation pour intérêt personnel. Ensuite, ça en est suivi le projet de RCI. Fait que, moi, j'aimerais ça savoir l'audience publique. Là. C'est quoi qui a été dit à ces gens-là qui ont signé une pétition? Là? C'est sûr que si ça a été présenté comme si c'était un développement du type Lamartine, je l'aurais signé moi aussi, la pétition, OK? Fait que j'avais pas l'intention, j'ai pas l'intention de lotir d'un bout à l'autre. C'est 300 arbres que j'en vends 9. Il en reste 290. Fait que c'est ça. Dans le fond, je ne répéterai pas ce que Muriel a dit. En fait, dans le fond, c'est un développement de 7 terrains les gens qui ne sont pas forcés d'acheter. Quand tu vas là, tu sais que tu es dans un petit chemin, isolé, puis dans le fond, tu sais ce que tu achètes. Il n'y a pas personne qui va se faire forcer à acheter ça. Là. Fait que c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que les acquéreurs de terrain, ils n'ont pas accès. Moi, j'ai 2 km par là, puis 2 km par là. Puis ceux qui sont sur le bord du chemin, là, ils n'ont pas accès. Là. Fait que, de se dire, ça va nuire à ma chasse. Là. Non, ça ne nuira pas à votre chasse. À moins que vous chassez sur un terrain municipal, je ne pense pas que ce soit légal. Moi, en tout cas, je ne suis pas spécialisé là-dedans. Fait que, moi, je pense que dans votre audience publique, je voulais vraiment que les gens sachent c'est quoi le réel projet. Puis que c'est pas un méga projet qu'on va tout changer puis tout tirer à terre. Fait que je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes dans la salle qui voulaient aller au micro? Je vous inviterai, madame, à aller à l'arrière. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je m'appelle Sabrina Boivin, je suis résidente de Baie-Saint-Paul. J'ai hérité d'un terrain, les premiers terrains, là, zoné blanc, là, proche du chemin de Louisbourg, au début. Donc, c'est ça, je l'ai hérité, là. C'est familial. Je l'ai eu de mon père. J'ai 2 enfants aussi. J'ai aussi 2 enfants qui adorent ce terrain-là, qui voudraient probablement s'y construire quelque chose. Mais nous, dans notre tête, c'est des chalets. C'est un endroit forestier. Mes enfants aiment pêcher. Mon conjoint aime beaucoup la chasse. J'ai l'impression que mes enfants aussi. Fait que, c'est un secteur qui est forestier.
pas vraiment unifamilial. Écoute, c'est surtout ce point-là. C'est beau commencer à construire des maisons, puis après ça, venir dire, justement, que les propriétaires disent « Ah, c'est plate, le chemin n'est pas ouvert. » Puis là, ils commencent à se plaindre. Est-ce que ça peut faire comme dans d'autres secteurs, forcer l'ouverture, et élargir les chemins, des choses comme ça pour régler la problématique une fois que ce sera construit? Donc, c'est ça. T'sais, nous, c'est dans notre... Oui, il y a beaucoup de chalets. Les Fortin, la famille Fortin ont beaucoup de chalets. Nous, c'est dans... Peut-être qu'un jour, mes enfants s'en construiront aussi. C'est des choses qu'on discute. Mais moi, puis je pense qu'on est plusieurs là-dedans à penser que c'est un secteur, justement, qui devrait être des chalets 3 saisons, avec une superficie que vous avez parlé tantôt, que je pense qui est raisonnable. Donc, je ne prendrai pas plus de votre temps. C'était mon opinion. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient aller au micro? Non. Donc, je vais clore la période de consultation publique sur ce projet réglementaire. Donc, on serait rendu à l'adoption. Est-ce que j'avais quelqu'un, donc M. Boilly vous l'a proposé, là, tel que libellé ce soir. J'ai Mme Bouchard qui seconde. Donc, adoption du second projet. Il restera la 3e lecture là, lors de la prochaine séance. Donc, ça, oui, vous pouvez laisser au greffier là, toute la correspondance, puis ça sera noté. Parfait, oui, vous pouvez tout déposer, le tout là, pour être consigné à ce niveau-là. Donc, on serait en 7 maintenant. L'adoption finale du règlement, c'est le R 927-2026, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage, le R 630-2015, afin d'autoriser l'usage de maisons de chambre et de pension dans la zone H-120. Ça, c'est dans le secteur du développement Filion. Il y a une résidence qui actuellement là, héberge des gens en pension en chambre. Donc, il y a 13 personnes là, qui sont dans la résidence. C'est une résidence dans le passé qui a été opérée là, jadis, qui était une résidence unifamiliale où des clients là, en déficience intellectuelle étaient à la résidence. Par la suite, la vocation de la résidence s'est transformée pour être une résidence pour des personnes là, en perte d'autonomie au niveau des personnes âgées. Et là, aujourd'hui, là, c'est de la location de chambres. Cependant, ce n'est pas permis d'avoir autant de chambres dans le secteur. C'est quand même là, un enjeu. Hein? On a un problème de disponibilité de logement à Baie-Saint-Paul. Donc, si demain matin, on met ces gens à la rue, où va-t-on les loger? C'est quand même aussi là, une expérience qui est en place depuis quand même là, quelques années. Hein? Ce n'est pas d'hier, là, ça fait quelques années que c'est en place. Donc, ce qu'on vient faire, c'est la dernière étape là, du processus ce soir, la dernière lecture. On viendrait autoriser là, jusqu'à 13 chambres, là, une résidence dans le secteur, hein, pour ne pas en avoir plusieurs non plus. Évidemment, il n'y a pas 13 cases de stationnement. Cependant, là, le propriétaire se doit de gérer en conséquence, là, puisque lorsqu'on est en saison hivernale avec le déneigement, on ne peut pas avoir là, on peut pas avoir de véhicules, en fait, lors des opérations de déneigement dans les rues. Donc, il y a quand même une logistique qui s'opère à ce niveau-là. On avait eu consultation publique lors de la précédente séance et il n'y avait eu aucun commentaire de formulé. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Donc, j'ai Madame Je vais le proposer, puis je veux juste ajouter aussi que c'est principalement des travailleurs, puis c'est important d'avoir ce type-là d'hébergement parce qu'on n'en a pas sur le territoire. Donc, exact. Ouais, ça aide vraiment des gens. Donc, Mme Bouchard, vous proposez, je pense, M. Duchesne, vous vouliez seconder, c'est bien cela? Et mentionner que comme je reste non loin de cette résidence, je peux affirmer que c'est une résidence qui est très bien tenue et que les gens respectent le milieu de façon très acceptable. Oui, vous faites bien de le mentionner. Après validation, là, il n'y a pas eu de plainte là, auprès là, du service d'urbanisme ou encore d'intervention là, à répétition là, de la part de nos partenaires de la Sûreté du Québec. En 8, adoption finale du règlement le R 928-2026 ayant pour objet de modifier certaines dispositions du règlement de zonage, le R 630-2015. Hein. Ça, c'est à la demande là, de certains propriétaires au niveau commercial. Hein. Le règlement de la ville de Baie-Saint-Paul obligeait, lorsqu'on érigeait un commerce, à avoir des stationnements, évidemment. Hein, et il devait y avoir un îlot de verdure à chaque là, aménagement de 7 cases de stationnement. Là, lorsque on est en saison hivernale, hein, c'est difficile pour le déneigement
déneigement, là, d'avoir un îlot de verdure à chaque 7 cases de stationnement. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient enlever ce règlement-là pour avoir la possibilité d'avoir seulement qu'un îlot de verdure là, dans le stationnement, mais la superficie doit être pareille. Donc, quelqu'un ne peut pas avoir une plus petite superficie, dire je vais faire seulement un petit îlot de verdure. Hein. Si la surface était de 100 mètres carrés, par exemple, en additionnant les 7 îlots ensemble, ben, là, c'est la même superficie qui va s'appliquer, sauf au lieu d'en l'avoir divisé en 7, là, il pourra l'avoir à un endroit seulement. Là, on veut quand même être à l'écoute de nos promoteurs, des propriétaires, là, et également là, pour la saison du déneigement où ça devient compliqué. Donc, ce soir, c'est la dernière étape également là, du processus législatif à ce niveau-là. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? J'ai Mme Simard et j'ai M. Ménard qui secondent. En D9, adoption finale du règlement, le R 929-2026, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage, le R 630-2015, et le règlement sur les permis et les certificats, le R 604-2014, afin d'autoriser de régir les campings temporaires. Donc ça, hein, on en a parlé, c'est la dernière étape aussi, c'est pour le festif hein, qui se déroule déjà dans quelques semaines en juillet. Maintenant, il y a une réglementation là, du gouvernement québécois qui se doit d'être respectée. Hein, c'est pas facultatif, c'est obligatoire. Les gens qui désirent opérer là, une petite mission qui donne des revenus là, pendant le festival, hein, qui veulent louer leur terrain. Des fois, les gens disent, bon, ben, je vais permettre d'avoir 6, 10 ou 15 stands là, sur le terrain. Il y en a même là, qui en opèrent plus de 80, donc qui chargent un montant par jour. Maintenant, c'est applicable à la législation provinciale, pardon, et les gens doivent venir chercher une autorisation au préalable à la ville. Là. Cette autorisation là, peut être demandée en ligne. Il n'y a pas de tarif. Hein, c'est vraiment gratuit pour la première autorisation à la ville et la prochaine autorisation, puisqu'il y a 2 autorisations nécessaires à obtenir. La première est à la ville et la deuxième est à Camping Québec. Et là, au niveau de Camping Québec, là, on parle d'entre 150 et 160 $. Là, je pense précisément que c'est 156 $ là, que les gens doivent avoir. Et si vous allez à Camping Québec, ils vont vous demander l'autorisation de la ville. Donc, si vous n'avez pas encore le formulaire de la ville, vous ne pourrez pas avoir la seconde autorisation. Vous devrez être en mesure d'avoir une police d'assurance là, de 2 millions de $. Vous devrez mettre le permis là, dans la vitrine de votre résidence aussi là, pendant le festif. Ce n'est pas la ville hein, qui a demandé ce processus-là, c'est provincial, donc on se doit de le faire. Mais oui, je suis d'accord que ça fait quand même un peu de bureaucratie. C'est seulement que pendant le festif, hein, l'événement doit être autorisé par la ville. J'ai déjà donné l'exemple, je le répète, là, si vous hébergez votre beau-frère ou votre cousin, des amis pendant le festif, qu'il n'y a pas de rémunération, là, que vous ne chargez aucun frais, ça c'est correct, là, ça ne s'applique pas. Ça s'applique vraiment lorsqu'il y a rémunération. Donc, si vous chargez un prix là, par nuit, tout ça, là, vous devez là, avoir cette autorisation-là. Et je le mentionne, il y a eu des validations là, dans les dernières années. Donc, ceux en plus qui s'affichent là, sur les réseaux sociaux, tout ça, que vous avez un terrain à louer à tant de dollars la nuit. Il y en a même qui marquent « Je suis à tant de minutes du festif »,« Rivière à proximité »,« baignade », c'est pratiquement des fois un forfait là, de camping. Donc, ceux et celles là, qui décident de ne pas avoir les autorisations, c'est à vos risques, mais c'est Revenu Québec là, qui applique la réglementation. Donc, il peut y avoir des amendes assez salées là, pour ceux et celles qui désirent là, ne pas prendre les autorisations. Donc, ceux qui se font un petit revenu d'appoint là, pendant le festif, c'est correct, mais je vous invite là, à être conforme là, pour cette édition. Donc, c'est la dernière étape parce que j'ai quelqu'un qui propose le tout. J'ai M. Ménard et j'ai M. Bouliane qui secondent. Dans la section administration et législation, en E1, programme d'amélioration de la voirie locale, un programme particulier d'amélioration, travaux, chemin de la Pointe, reddition de compte. Hein, c'est des travaux qui ont eu cours au courant des dernières années au niveau des fossés là, sur le chemin de la Pointe. C'est une reddition de compte auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Hein, c'était des travaux d'un montant de 44 600 $. Il y en avait 40 000 $ là, qui provenaient du ministère. Donc, les travaux ont été exécutés tels que prévu. Donc, c'est pour faire la reddition de compte. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Duchesne et j'ai M. Boilly qui secondent. En E2, programme de rénovation des habitations à loyer modique, convention d'aide financière, autorisation de signature. Hein, c'est avec nos partenaires de l'Office régional d'habitation là, et de la Société d'habitation du Québec. Maintenant, lorsqu'il y a des projets là, avec l'ORH, avant, le gouvernement nous permettait là, de décaisser le montant annuellement. Maintenant, on doit emprunter et on doit donner le montant là, au début et par la suite, là, on rembourse le règlement d'emprunt là, sur une période d'amortissement, là, par exemple, de 20 ou de 25 ans. On y va, nous, toujours
toujours pour une participation financière de 10 % du projet. Et c'est pour autoriser donc le maire et le directeur général à pouvoir signer l'entente là, avec nos partenaires. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai Mme Simard, j'ai M. Duchesne qui seconde. En E3, programme d'aide à l'entretien du réseau local, rapport de vérification. Donc, ça, c'est pour les travaux là, qui auront lieu là, cette année au niveau de la voirie à Baie-Saint-Paul. Donc, on prévoit un montant là, admissible de 1,5 million. Tout ça, c'est un montant là, modeste quand même de 55 753 donc, pour la vérification près du ministère. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Ménard et c'est secondé par M. Boily. En 4, Maison-Mère, aménagement du stationnement. Hein, on sait que du côté de Maison-Mère, c'est un enjeu, les stationnements. Pour ceux et celles qui fréquentent le secteur de Maison-Mère, hein, les stationnements sont assez peu nombreux. On sait également que les stationnements là, de l'ancien hôpital de Baie-Saint-Paul, là, communément appelé le P2 et le P3, vont nous quitter dans les prochaines semaines hein, en raison là, du projet des habitations de la lumière. Donc, c'était quand même là, un travail de longue haleine. Il y a l'INRS aussi, hein, l'Institut national de la recherche scientifique, qui est une université de second cycle et de troisième cycle universitaire, hein, qui s'en vient du côté dans le secteur de Maison-Mère, hein, qui seront érigés derrière la centrale de la biomasse. Il y a le potager. Donc, il y a de nombreuses activités, mais les stationnements sont peu nombreux. Il y avait des projets qui ont été travaillés au courant des derniers mois. On a retourné les professionnels à la planche à dessin, puisque c'était trop onéreux comme projet là, ce soir. Là, donc, on vient avec un projet là, au coût de 200 000 $ pour la construction du stationnement. On parle d'une 60aine là, de cases de stationnement, donc c'est quand même important. Là. Le tout ne sera pas bétonné. Là, on veut quand même préserver le secteur, donc c'est quand même non négligeable, mais on n'a pas le choix. Là. Comme je le mentionne, à Maison-Mère, c'est très complexe et d'autant plus qu'on sait qu'on va perdre là, des stationnements là, qui sont de l'autre côté de la rue. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Ménard et j'ai Mme Simard qui seconde. En B, mise aux normes de la salle La Procure. Donc, ça, c'est à l'intérieur des murs de Maison-Mère. Hein. C'est les locaux qui seront utilisés par l'INRS. Évidemment, à long terme, ils seront dans leur nouvelle construction neuve à l'arrière de la centrale de la biomasse, hein, un bâtiment qui paiera des taxes aussi, tout ça. Cependant, d'ici là, ils sont à l'intérieur de Maison-Mère pour une période d'au moins 4 à 5 ans. Et c'est un local qui pourrait être reloué par la suite. Cependant, le local n'était pas aux normes et on a des travaux à compléter là, au montant de 76 900 $. C'est des travaux de tout ordre au niveau de la trappe coupe-feu, des trottoirs d'évacuation. Il y a des plans aussi, là, des mandats des architectes, certificats de conformité. Bref, là, il y a plusieurs trucs à ce niveau-là, mais c'est quand même là, important pour qu'on puisse là, aller de l'avant avec les activités de l'INRS. Donc, c'est dans un parapluie là, de 2025. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Ménard et c'est M. Bouliane qui seconde. Et pour le stationnement de Maison-Mère, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais c'est un parapluie là, de 2026 là, de 200 000 $. En 5, développement d'un concept intégré d'ouvrage de protection contre les inondations mandat. Ça le dit, je pense, dans le titre. Hein, c'est suite là, aux inondations de 2023. On continue là, la démarche pour les ouvrages de protection. Donc, c'est toujours avec la firme Fluvio qu'on vient là, continuer les travaux là, donc, de modélisation donc, pour un montant de 345 000 $ taxes nettes. Donc, ça, c'est pris là même un PRAFI. Là. Un PRAFI, pour plusieurs, ça ne doit pas dire grand-chose. Donc, ça, c'est les programmes là, au niveau du ministère des Affaires municipales hein, qui nous permettent de rembourser jusqu'à 75 % des dépenses. Donc, la part qui est relayée à la municipalité de 25 %. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai Mme Simard et j'ai M. Bouliane qui seconde. Et ça avance quand même bien aussi là, au niveau de la modélisation, tout ça, les ouvrages de protection pour le centre-ville. Là, ultérieurement, il y aura des présentations à la population, mais les démarches là, quand même avancent à bon train et on est satisfait là, jusqu'à présent de tout ce qui se fait à ce niveau-là. En 6, transfert budgétaire, domaine Simon. Hein. Le domaine Simon, hein, qui est une maison patrimoniale, un domaine, enfin, c'est pas seulement que la maison, qui est classée là, auprès du ministère de la Culture et des Communications. Il y a eu une longue négociation hein, avec le ministère de la Culture et des Communications suite au retrait là, de l'Espace Bleu comme projet. Il y a eu des compensations financières et il y a une enveloppe là, de 6,8 millions qui avait été donnée là, pour le domaine Simon. Ça a été mis dans une réserve financière et là, on vient prendre un 6 600 $ de cette réserve-là pour le retourner au budget au
opérations pour qu'on puisse là, y aller avec des dépenses courantes là, au niveau des opérations à ce niveau-là. Un autre dossier qui va avancer au courant des prochains mois, des prochaines semaines, on va réactiver le comité consultatif là, pour qu'on puisse là, se donner une vision avec ce domaine. Il y a eu quand même des travaux de première intention qui ont eu cours au courant des dernières années. On a refait la toiture, par exemple, hein, qui était quand même des travaux d'importance et on devra se donner une vision collective. Qu'est-ce qu'on va faire de ce vaste lieu patrimonial hein, qui est de haut voltige en matière culturelle? C'est une réputation qui est même internationale. Hein, ça dépasse le Québec, tout ça. René Richard, qui était connu là, à de nombreux endroits au niveau mondial. Donc, on est bien heureux d'avoir ça à la ville de Baie-Saint-Paul et on va conserver le tout au courant des prochaines années. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait une proposition? J'ai Mme Simard et j'ai M. Boily comme secondaire. En cette voirie hygiène du milieu, réfection du chemin de la Martine, achat de matériaux granulaires, adjudication de la soumission. On est en travaux présentement dans le secteur de la Martine. C'était prévu au plan triennal en immobilisation, des travaux qui étaient demandés depuis des années dans ce secteur. Hein. Le pavage avait plusieurs années là, de vie utile. Donc, pour le sable et le gravier pour les travaux, donc c'est le plus bas soumissionnaire conforme là, après appel d'offres, c'est Construction MP au montant là, de 128 122,39 incluant les taxes, donc déjà à l'intérieur du projet qui avait été voté pour ces travaux. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Bouliane et j'ai M. Duchesne qui appuient. En 8, vidange des bassins, adjudication de la soumission. Hein, vous vous souvenez, ceux qui nous suivent plus religieusement, on avait retourné en appel d'offres puisqu'on n'avait pas accepté là, le précédent, le plus bas soumissionnaire conforme. On trouvait que le tout était beaucoup plus onéreux que prévu. Donc, on a revu le devis. On est allé avec un devis là, amoindri. Donc, c'est diminué, évidemment. Donc, on est avec le plus bas soumissionnaire conforme qui est GLF Environnemental. Donc, c'est un montant de 247 036,69 incluant les taxes nettes. Et là, on irait là, avec un projet de 250 000 taxes nettes. Donc, ça aussi, là, c'est à même... il y a une partie là, qui est prise dans le fonds d'administration. Donc, dans le budget annuel, un montant de 185 000 un 35 000 dans une réserve du surplus affecté et au surplus libre, un montant de 30 000 Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Boily comme appuyeur. Urbanisme et mise en valeur du territoire en 9, demande de permis en zone PIA, 1-3 rue Saint-Joseph. Là, c'est en complément de ce qu'on a discuté là, en dérogation mineure en début de séance. Donc, considérant la nature de la demande, soit la construction d'une remise aux dimensions de 8 par 12 en cour arrière gauche, que le revêtement extérieur des murs aura un aspect semblable à la résidence principale, soit du déclin de fibres de bois blanc et que la remise aura une fenêtre en bois avec 4 carreaux. Donc, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accorder la demande de permis. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? J'ai M. Bouliane et j'ai M. Boily qui appuient. En 10, en loisirs, parc et culture, projet de l'Agora extérieure. Ça aussi, c'est un autre beau projet hein, que la Ville aura la chance d'avoir au courant des prochaines années. On l'a déjà mentionné dans le secteur du carrefour culturel Paul Médéric. Hein, on ira de l'avant là, avec l'aménagement de l'Agora, hein, qui est un projet Baie-Saint-Paul qui rayonne en culture. Ça aussi, on n'a pas besoin de le mentionner, mais que ce soit au niveau de la peinture, que ce soit les premiers balbutiements du Cercle du Soleil à l'époque, le festif aujourd'hui, le symposium d'art contemporain, il y a de l'improvisation l'été, une ligue. En matière de culture, Baie-Saint-Paul n'a plus rien à envier. Et ça, d'avoir une agora, je pense que c'est formidable. Le ministère de la Culture hein, qui a subventionné le projet là, pour un montant de 2 millions de dollars qu'on a réussi à négocier avec le ministère de la Culture. Comme je le disais, il ne faut plus trop que j'appelle au ministère de la Culture parce que là, le ministre va quasiment dire que je harcèle. Bref, on a réussi à avoir là, de belles sommes là, qui nous ont été octroyées. Et à tout de moins, là, on en aura là, pour faire un beau projet. Donc, ce soir, on y va là, pour décréter. Là, il y a eu quand même un appel d'offres publiques hein, pour le programme, le plan fonctionnel et technique. Hein. Il y a eu 11 firmes là, qui ont appliqué. Là, donc, ça démontre qu'on est attrayant du côté de Baie-Saint-Paul et que les firmes veulent travailler avec nous. Donc, le plus bas était CM2 hein, qui a été retenu. Donc, là, c'est pour décréter là, un montant de 65 000 Et dans ce plan-là, il y en a 53 000 justement de ce montant-là là, qui va là, pour la firme là, de professionnels pour qu'on puisse là, aller de l'avant avec le plan fonctionnel et technique. Donc,
Donc ça sera de regarder, de nous présenter en fait des esquisses. Il y a évidemment là, des analyses de sol, tout ça qui auront lieu là, comme dans tout bon projet, mais on a bien hâte là, de voir là, des plans à tout de moins là, qui vont nous démontrer là, à quoi pourra ressembler l'Agora au courant là, des prochaines années à Baie-Saint-Paul. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose le décret? Donc, j'ai M. Ménard et j'ai Mme Simard. Et au niveau, là, le plan fonctionnel et technique, là, c'est pour le mandat là, ACCM2. Donc, je peux mettre vos deux noms aussi pour les deux résolutions. Donc, M. Ménard et Mme Simard également. Affaire nouvelle délégation de demandes diverses. F1 Congrès de la Fédération québécoise des municipalités du 24 au 26 septembre prochain. C'est du côté de Québec, donc c'est une délégation là, qui comprendra 4 personnes. Donc, il y aura évidemment le maire qui est le premier représentant de la ville. Il y aura M. Boulian, M. Gaston Duchesne et M. Ghislain Boily. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai Mme Bouchard et j'ai Mme Simard comme appuyeurs. En F2, CIHO, 40e anniversaire. Donc, c'est le 40e anniversaire cette année de la radio CIHO. Donc, on vient là, pour un montant de 400 $ appuyer là, les célébrations du 40e anniversaire. Je vais laisser également les gens de la station là, pour pouvoir là, donner plus d'informations sur les festivités. Là, je vais leur laisser là, faire le travail de diffusion d'informations. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Boulian et j'ai M. Boily comme secondaire. Angers, correspondance, donc c'est un dépôt. Hein. Les membres du conseil ont eu copie de la correspondance, ont pu poser leurs questions également à l'administration et obtenir réponse. Nous serons rendus au point H, lecture des comptes de 25 000 $ et plus et adoption des comptes du mois de mai 2026. Il y a évidemment la ratification des salaires versés en mai qui s'y ajoute, la liste des amendements de transfert budgétaire ainsi que la délégation de la direction générale. Donc, on va demander à notre directeur général de procéder à cette lecture, s'il vous plaît. Donc, pour le mois de mai, comme je disais, c'est un petit mois. Au niveau du fonds d'administration, nous avons 360 628, dont 62 645 représentent des sommes de 25 000 et plus que je vais vous présenter à l'instant. Nous avons NetBanks Loisirs, le montant qu'on doit transférer pour le paiement des inscriptions au patinage artistique, un montant de 29 708. Nous avons Entreprise Jacques Dufour et Fils, les contrats de déneigement des rues du domaine Charlevoix, donc des paiements de 32 936. Et si nous allons, c'est tout pour les montants de 25 000 et plus, et si nous allons au fonds des dépenses en immobilisation, également un tout petit mois, 420 100, dont 312 619 représentent des sommes de 25 000 et plus. Nous avons JA La Rue Incorporée, une souffleuse amovible au montant de 120 148. Nous avons JU Houle Distribution, principalement des matériaux d'égout aqueduc pour la réalisation du parc agro que vous avez mentionné, que nous faisions en régie, un montant de 101 156. Nous avons Artelia Canada, principalement les honoraires professionnels pour le projet au Boisé du Quai de protection des berges, 45 755. Nous avons également Béton préfabriqué Fortier, des regards encore là pour le parc agro, un montant de 45 588. Donc, pour un total du mois de 780 728. Et au niveau de la masse salariale, un montant brut de 550 955. Vous avez, comme vous l'avez mentionné également, le dépôt des transferts budgétaires et le dépôt des délégations aux différents cadres de la ville. Merci, M. Gagnon. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption des comptes du mois de mai? Donc, j'ai M. Boily et j'ai M. Duchesne qui appuient. Donc, on est à la période d'intervention des membres du conseil. Donc, je peux commencer de ce côté-là. La dernière fois, j'ai commencé de l'autre côté. Mme Simard, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole. Très brièvement, Monsieur le maire, je voulais souligner, entre autres, que nous avons une ville très dynamique. On l'a vu dans les dernières fins de semaine avec les Grands Prix cyclistes. Sur 2 fins de semaine. Je tiens d'ailleurs à remercier les citoyens pour leur patience parce que c'est certain que quand on génère comme ça des gros événements où il y a beaucoup de monde qui viennent dans ces fins de semaine-là, ça nous demande un petit peu plus de patience pour l'épicerie, le trafic et tout ça. Alors, puis des fois, le barrage des rues pour laisser passer les vélos.
Alors, je vous remercie, les citoyens, de participer en grand nombre et d'être patients. Puis, je vous amène à d'autres événements qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines. Bon, Monsieur le maire a mentionné le festif qui s'en vient. Je pense que tout le monde est au courant, à moins de vivre en dessous d'une roche, que le festif s'en vient. Il va y avoir aussi, il y a eu plusieurs annonces cette semaine, le match sportif au mois de septembre. On a la programmation aussi du 135e anniversaire de l'arrivée des Petites Franciscaines ici, avec plusieurs activités qui vont se dérouler. Je vous suggère de regarder les programmations de tous ces événements-là et d'y participer, soit en tant que bénévole, si vous ne savez pas tant les moyens, parce qu'on a toujours besoin de bénévoles, ou de venir en grand nombre. Voilà. Merci, Mme Simard. Et je me permets de rebondir aussi sur les événements. Dans les prochains gros événements qui s'en viennent, il y a les festivités de la Fête nationale qui s'en viennent là, le 23 juin en soirée. On aura la bottine souriante qui sera derrière le centre éducatif Saint-Aubin. En cas de mauvais temps, ce sera du côté de l'aréna de surveiller les médias et les réseaux sociaux de la ville. Donc, un gros spectacle à fort déploiement avec feu d'artifice, avec le feu de joie aussi de la Fête nationale. Et le lendemain, le 24 juin, il y aura la parade de vélo avec les enfants, les familles en avant-midi et le défilé de la Fête nationale dans les rues de Baie-Saint-Paul en après-midi le 24 juin. Donc, M. Bouliane. Oui, merci beaucoup. Moi, je voudrais souligner aussi un événement qui a eu lieu la fin de semaine dernière qui, moi, m'a complètement ravi parce que, quelque part, moi, j'étais un petit Guy Lalune, puis j'aime bien imaginer des affaires, puis j'ai vu le volleyball qui s'est passé pendant le week-end, même si la température n'a pas été idéale, mais dimanche après-midi, c'était magnifique de voir ça. C'était d'une beauté totale. Moi, j'imaginais les maisons patrimoniales qui regardaient des enfants jouer dans un carré de sable. Et c'était bon pour la santé, c'était bon pour toutes choses. Fait que moi, j'avais manqué la séance d'études où est-ce qu'on avait parlé du projet. Alors, j'ai envoyé un courriel à tous les employés de la municipalité pour dire qu'ils avaient fait un travail extraordinaire. Ben non, c'est des promoteurs qui ont fait ça. C'est des gens qui ont mis leur temps, puis la ville a appuyé, bien sûr. Mais ça, moi, je trouve ça extraordinaire parce que j'ai adoré voir ça. Ça parle de Baie-Saint-Paul, ça parle d'une ville belle et qui aussi propose des affaires originales. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Merci aux promoteurs, puis suivez-nous tout l'été. C'est vraiment le fun de vivre ici. Merci, M. Ménard. Oui, pour faire suite à Mme Simard pour les 135 ans des PFM, des Petites Franciscaines de Marie, vous pouvez retrouver toute l'information sur le site Internet de la Maison Mère, qui est assez facile accessible. Et justement, en fin de semaine, dimanche, c'est le début du marché public à Maison Mère, où l'équipe de Maison Mère s'est relevée les manches, a repris le dossier à bras-le-corps et je crois qu'on va faire quelque chose de nouveau et d'excitant, j'ose le dire. Dimanche prochain, il va y avoir justement des gens costumés, il va y avoir aussi de l'animation et il va y avoir de la nourriture à vendre sur les lieux et aussi les marchands, une trentaine de marchands. Alors, je vous invite toute la population, ça va être une belle activité. Merci. Merci, M. Ménard. Mme Bouchard. M. Duchesne. Oui, merci. Pas de chronique sportive aujourd'hui. Moi et M. Bouliane sommes allés la fin de semaine dernière au vernissage au Carrefour culturel de 4 photographes qui ont fait un voyage à New York. Je vous invite à aller voir. C'est d'une clarté, d'une splendeur et d'une luminosité incroyable. C'est surprenant ce qu'on peut faire avec un appareil photo. Moi, à la blague, j'ai dit avec un Kodak. Donc, bravo à Mme Ariane Boivin, Mme Caroline Tremblay, M. Michel Fortin et mon grand ami Donald Lavoie, qui est reconnu à Baie-Saint-Paul comme photographe là, avec la clique. Donc, c'est un grand copain à moi. Je vous invite à y aller, mais ça finit le 26 juillet. Donc, ça n'a pas manqué, je vous le dis, c'est une splendeur extraordinaire. Merci, M. Duchesne. Donc, M. Boily, je vous gardais pour le dessert. Non, le dessert, c'est peut-être beaucoup dire, mais juste pour vous dire, toutes les activités qui se préparent, moi, j'en conclus une. La semaine passée, le
15e congrès Village Relais. Ça a été un record et un succès sur toute la ligne, tant au niveau des participants qu'également au niveau de la fédération comme telle. Donc, ça a été vraiment... Il y a beaucoup de villes et de villages, même, c'est drôle parce que j'en parle un peu, mais qui veulent revenir ici, comme Lac-à-l'Épaule. Je trouvais ça pas très brillant. Je remercie sincèrement la ville, tant l'administration que le côté politique, qui ont permis à des experts en hydro, notre hydrologue Philippe Bourdon, notre biomasse spécialiste Mathieu Tremblay. Également, un remue-ménage de façon intelligente, faite par Pascal Petit et Cindy Asselin. C'est peu dire que Baie-Saint-Paul est dynamique. Puis calculer également que c'est bien beau être nommé Baie-Saint-Paul, mais il faut calculer qu'on est renommé. Baie-Saint-Paul est renommé pour son dynamisme, son esprit d'avant-garde. Puis c'est vraiment intéressant. La quai de chemin, l'année prochaine, 16e congrès, Madame la mairesse espère au moins ressembler un peu à la dynamique de Baie-Saint-Paul. Maintenant, on va voir. Je vous en donne des nouvelles. Je vous le jure. Voilà. Merci, M. le maire. Merci, M. Boily. Je profite de l'occasion pour saluer aussi au passage votre implication dans ce congrès-là. Donc, merci pour ce que vous avez fait. Et à chaque fois qu'on s'implique dans ce type d'événement, qu'il y a des gens qui viennent à Baie-Saint-Paul, c'était quand même 54 municipalités qui s'étaient déplacées pour venir à Baie-Saint-Paul. Bien, au niveau économique, c'est des locations de chambre. On a même réservé au complet la microbrasserie Charlevoix. Donc, ça aussi, c'était quand même des retombées. On avait au niveau de Maison-Mère, l'hydromel Charlevoix. Donc, au niveau économique, c'est très bon pour l'ensemble de la région. Je prends l'occasion de souligner votre implication puisque c'est vous qui aviez également voulu déposer la candidature de la Ville. Donc, merci encore pour votre travail dans ce dossier, M. Boily. On est maintenant dans les questions du public. M. Bouchard, est-ce que nous avions obtenu, avant la séance, des questions du public? Non? Est-ce qu'il y avait des gens dans l'assistance qui voulaient aller à la période de questions au micro? Je vous invite à aller à l'arrière. Bonsoir. Mon nom est Francine Côté. Je demeure au 33 chemin de l'Équerre. Une belle rue qui a un beau golf, plein de camions, très dangereuse, plein de trous, l'asphalte troué, plein de petits jeunes enfants. La limite de vitesse, bien, on a eu droit à une limite de 40. Oups, elle a disparu. On a des enfants à partir de l'âge de 6 ans qui se promènent dans le coin. Moi, j'en ai repéré un peu 13 dans le moment. On a beau dire aux enfants, prenez garde, il faut regarder avant de traverser la rue. C'est vite passé. Ils sortent de la rue Albatros, les petits jeunes, puis ils ne regardent pas, ils traversent. S'ils se font frapper par un camion, une voiture, c'est pas mieux la rue de Befco, puis la circonstance. Ils ne font pas le stop. La rue Albatros, il y en a qui le font, mais il y en a qui ne le font pas. Fait que c'est nous autres qui sommes obligés de faire le stop. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez prévu, mais c'est une rue très dangereuse. Attendez pas qu'il y en ait un qui se fasse frapper. Ben, l'état de la oui. route, hein? Pardon? L'état de la route, l'asphalte, les trous, on a tout enduré. Ils ont travaillé pendant la nuit, on les a tout endurés. Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'était une course, les camions. En tout cas, disons qu'on passera à côté. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, c'est sûr que dans certaines choses que vous avancez, Mme Côté, c'est bien ça, Mme Côté? Oui. J'ai pas, malheureusement, c'est pas moi qui conduis tous les véhicules à Baie-Saint-Paul. Donc, les gens qui ne respectent pas la limite de vitesse, bien, c'est sûr que je vous invite à appeler aussi à la Sûreté du Québec. Hein. Nous, on est législateurs sur la chaussée. Ça, vous avez entièrement raison. On a abaissé la limite de vitesse, hein, ça, ici, au niveau du conseil municipal. Oui, bien, ça, je ne pourrais pas vous dire. Là, je ne pourrais pas vous donner d'explication. On va s'assurer que le tout puisse revenir, là, puisqu'il y a eu quand même autorisation au niveau municipal d'abaisser la limite de vitesse. Fait qu'on va valider de pourquoi la fiche est disparue. Là. Je ne pourrais pas vous dire... Ils ont mis un petit poteau
poteau au milieu de la rue, là. Mais comme je vous dis, on va valider. Je vous invite aussi dans ce type de requête. Des fois, le système de requête est plein de la ville. Là, quand vous inscrivez ce type de requête, là, les responsables du dossier reçoivent la requête instantanément là, sur leur iPhone. Là. Donc, ça, ils peuvent procéder là, au remplacement de l'affichage, tout ça, lorsque prévu. Donc, s'il vous plaît, à l'avant. Donc, on va s'assurer là, de mettre la signalisation là, en conséquence. La vitesse, je vous dirais, Mme Côté, humblement, c'est dans tous les rues de Baie-Saint-Paul. Là. Il y a quelques semaines, Oui, c'était mais des chez gens... nous, les voitures sont plus grosses s'il y a des camions. Oui, je comprends, mais tu sais, tout le monde me dit toujours que c'est sur sa rue. Donc, honnêtement, ça me prendrait quasiment, je ne sais pas le nombre de rues qu'on a à Baie-Saint-Paul, mais si on en a une centaine, ça me prendrait quasiment 100 voitures de patrouille parce qu'on a des problèmes partout. Là. La vitesse, je ne vous dis pas que c'est normal, là, je ne normalise pas. On va s'assurer de rappeler également à la SQ là, de pouvoir faire des présences. La vitesse, on l'a abaissée, mais un coup, tout cela fait. Pour ce qui est de la chaussée, là, comme je vous dis, le système de requête, là, lorsqu'il y a des bris de la chaussée, tout ça, c'est important de le signaler. Puis nos équipes là, vont s'assurer là, d'aller faire des réparations là, où ce que c'est abîmé là, sur la chaussée. Ben, c'est depuis qu'ils ont creusé, il y a eu des problèmes d'eau là, à 2 endroits. Là. Puis les voitures, au lieu de s'emmener dans leur roulant, ben, ils s'emmenaient dans notre roulant, puis on s'amuse comme ça. Là. Puis pour en venir le petit poteau qui mettent le 40 km, ils le mettent quasiment au pied de la côte. Quand les gens y arrivent de la 138 qui montent dans l'équerre, là, ils montent quand même à une certaine vitesse. C'est très dangereux. Il n'y en a pas un qui observe le 40. Oui, bien, comme je vous dis, là, le greffier là, consigne là, religieusement vos propos. On va s'assurer que les directions de services concernées, là, entre autres des travaux publics, là, puissent procéder à l'affichage au bon endroit puis à effectuer les réparations là, qui sont nécessaires. Là. On ne peut pas dire le contraire à ce niveau-là. Okay. Parce que l'année dernière, il avait installé un genre qui te disait à quelle vitesse tu allais. Oui. Là. À un moment donné, oups, il a disparu. C'est normal. C'est normal. Ça, parce que la Côte de Pérou, ils sont bien organisés, eux autres. Là. Mais ça, au niveau, à ce niveau-là, les afficheurs de vitesse, les radars pédagogiques, on les change d'endroit pour pas que les gens s'habituent. Puis ça, il y a eu des études qui ont été faites à ce niveau-là et on doit les changer. Donc, après quelques semaines, là, ils sont changés d'endroit sur le territoire. Donc, ils ne restent jamais là, au même endroit. Donc, si vous dites qu'il a été là quelques semaines, quelques mois, puis qu'il a rechangé d'endroit, c'est tout à fait normal. OK. Ensuite de ça, vous dites d'aviser la Sûreté du Québec. Bien, la Sûreté du Québec, même si on a déjà fait des plaintes, là, c'est sûr que le policier qui se tient à côté de la maison chez nous, le camion qui descend, il le voit. En tout cas, je ne veux pas faire leur travail, mais en tout cas, je vous le dis, c'est très dangereux. Bien, en tout cas, tu sais, c'est des petits-enfants, il y en a au moins 13. J'ai compté juste les plus proches. Quand il va arriver un accident, il sera trop tard. Mais en même temps, on ne peut pas refaire non plus la configuration de la rue. Comme je vous dis, on a abaissé la vitesse. On ne peut pas non plus mettre 10 km/h dans la côte. Là. C'est sûr que on a mis ça à 40. Mais comme je vous dis, si l'affiche elle a été retirée, est-ce que c'est quelqu'un là, on va remplacer l'affiche, là, c'est sûr que je ne sais même pas si l'administration est au courant. Là. C'est pour ça que je vous dis. Vous ne pourriez pas la mettre un peu plus basse? Bien, comme je vous dis, Mme Côté, je pense que j'ai quand même répondu à la question. Oui. Là. Je vous ai dit qu'on va prendre en charge de la situation et on va mettre l'affichage au bon endroit. Parce que si ça prend une pétition, je suis prête à faire le tour. Oh, mais ça, quand même, les pétitions, je comprends, mais en même temps, comme je vous dis, l'affiche, on va la remettre. C'est juste que là, même si je vous disais ce soir, je vais la remettre, j'en ai pas sur mon bureau. Là, quand on va la remettre, l'affiche, soyez en rassurés. Hugo Poulain. Je voulais savoir le processus là, qui suit l'audience publique dans le dossier de Louisbourg. Bien, là, le deuxième projet réglementaire a été adopté ce soir et il y aura là, encore là, la troisième lecture du projet qui aura lieu à la prochaine séance, donc en juillet. Il n'y aura pas de référendum là-dessus? Bien, si les gens veulent signer des registres, tout ça, il y a toujours là, des possibilités. Il y aura avis public là, qui va être diffusé prochainement. Donc, c'est selon les zones contiguës, ça prend un nombre X de signatures. Donc, ça, c'est le service du greffe là, qui va diffuser cela. Là. Donc, oui, il peut y avoir, mais un référendum, c'est jamais automatique. Il faut que le conseil décide de maintenir le projet. Donc, avant, ça peut avoir des signatures de registre, mais ça, il y a un avis public là, qui est transmis, là, qui va être transmis prochainement. Et dans l'avis public, là, c'est les personnes
qui peuvent signer. Ce n'est pas tout le monde qui peut signer. Là. Tantôt, ça a été mentionné que dans les pétitions, sur les pétitions, des fois, on fait signer un peu n'importe qui. Oui, c'est ça. Je vais répondre, s'il vous plaît, si vous me permettez. Donc, dans la vie publique, ça va être mentionné les gens dans quel secteur qui peuvent venir signer, puis ça prend un nombre X, dépendamment des zones. Des fois, c'est un nombre qui est plus imposant, des fois, c'est plus modeste. Puis là, si le nombre de signatures enregistrées est atteint, là, le conseil a le loisir ou non de maintenir le projet. Si c'est maintenu, ça va en référendum. Là, c'est l'ensemble de la population là, de Baie-Saint-Paul qui vote, alors que si le conseil ne maintient pas le projet, il n'y a tout simplement pas de référendum. OK, c'est l'ensemble de la population de Baie-Saint-Paul qui vote? Dépendamment, dans les zones contiguës, là, excusez, dans les zones contiguës. Là. Mais je ne pourrais pas vous donner le nombre de signatures là, que ça va prendre. Il faut vraiment que c'est un calcul qui se fait avec une formule au niveau du CREF. Là. Ça va être fait là, dans la vie publique, mais là, pour l'instant, je pense qu'on ne l'a même pas encore, le nombre X à M. Bouchard. Non. OK. Fait que, dans le fond, pour être... Là, ce soir, non. Il va y avoir l'avis public là, qui va mentionner ça, s'il y a les signatures là, en fonction de ça. Là. Ça, c'est dans Charlevoisien, vos avis publics? Les avis publics, oui, ils sont sur le site du Charlevoisien, ils sont sur le site de la ville de Baie-Saint-Paul, puis ça est affiché ici, même à l'entrée où la salle du conseil sur le babillard, c'est affiché aussi. Il y a une section avis public sur le site de la ville. C'est ça. OK. Est-ce que c'est possible d'être informé? Oui, le service du greffe pourra vous informer en fonction de ça. Parfait, merci. Merci. Ah oui, je voulais vous signaler que je remets une pétition aussi. Oui. Tous les documents sont là-dedans. Parfait. Je laisse ça au greffe. Puis ça contient une pétition. Ce n'est pas tous des gens de Baie-Saint-Paul, mais ça peut être des gens qui sont intéressés à acheter un terrain à Baie-Saint-Paul. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient prendre part à la période de questions? Ça va pour tout le monde? Donc, sur ça, je vous souhaite une belle fin de soirée. Donc, on va lever la séance à 20h36. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Donc, j'ai Mme Bouchard et j'ai Mme Simard qui seconde.